Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 19 janvier 2025 en espérant que vous avez passé une très très belle semaine. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet de la retraite pour faire écho vraiment aux dizaines de mails sur ce sujet-là que j'ai reçus ces dernières semaines, à savoir si le quatrième nouveau Premier ministre aura l'envie, le désir, la possibilité de passer en fait, de repasser en revue ce qui a été voté sur la retraite à 64 ans, donc 62 ans, voire plus, voire moins. Qu'est-ce qu'il y a demain pour vous sur le sujet de la retraite? Mais avant de commencer, on va parler quand même de l'investiture de Trump qui a lieu demain, le lundi 20 janvier, toujours dans ma grande vision, celle qui m'est transmise, me disant que cette élection, le retour d'un Trump bis, va profondément changer les choses sur le plan universel, sur le plan géopolitique international, et qu'il faut s'attendre à beaucoup d'effets secondaires très très négatifs pour la France, entre autres, pour l'Europe, notamment concernant l'immigration parce que beaucoup sont admiratifs de ce qu'ils souhaitent faire sur l'immigration, puisque nombreux sont les partisans en France d'une anti-immigration totale. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, depuis quelques mois, depuis que le monde a pris sa réélection, c'est que l'Amérique latine, évidemment, ne migre plus vers les États-Unis. Maintenant, l'Amérique latine migre vers l'Europe, et par exemple, en Espagne, ici, sur l'année 2024, nous avons 48 000 migrants qui ont franchi le sol, qui sont restés sur le sol espagnol et après qui grimpent à droite à gauche. Donc vous voyez cette politique drastique, America First, que beaucoup de gens sont admiratifs, a le premier effet secondaire, c'est que l'immigration, une grande partie de l'immigration n'ira plus vers les États-Unis, mais vers l'Europe. Ce qui a déjà commencé sur l'année 23, 38 000 migrants, 35 000, pardon, 48 000 en 24, et les estimations de l'État espagnol pour l'année 25 sont quasiment multipliées par deux. Donc une immigration qui reste sur le sol espagnol et une immigration qui voyage sur le sol européen selon la France ou ailleurs, ou qui rejoint en fait le Royaume-Uni. Donc ça c'est l'un des premiers super effets secondaires en fait de l'élection de Trump. Imaginez avant son investiture c'était déjà quand même très très fort, donc imaginez à partir du lundi 20 janvier ce que nous allons connaître en fait. Donc nous allons travailler là, on va regarder, évidemment je connais les réponses par rapport au thème, au sujet de la retraite, ce nouveau gouvernement. Donc on a la gauche, les écolos, les communistes, en fait l'extrême gauche qui réclame une retraite à 60 ans, chose qui est impossible en étant logique. Si nous le faisions, la note à payer serait terrible pour les générations de demain, nos enfants, nos petits-enfants, sur le plan déficitaire, ce serait assez terrible. On vieillit plus, en quelques décennies, on a pris plus de 10 ans, les études durent beaucoup plus tard, les carrières sont saccadées, elles sont malheureusement faites de contrats, donc les cumuls sont assez compliqués, donc 60 ans c'est quelque chose d'irréalisable. Donc on va regarder si le 64 pourrait se transformer en 62, et déjà si ce gouvernement aura l'envie, le désir, pour éviter la motion de censure, de se pencher sur la retraite. Alors, on a les ennemis en coupe. Alors, les ennemis, je pense que ce sont les gens, les fervents partisans de faire bouger les lignes de front. Et il y a quand même un discours qui se fait par la Providence. Il y a quand même un discours qui se joue. Donc, avec ce gouvernement, on va regarder. Alors, évidemment, comme en amour, il nous faut des preuves, il nous faut des actes. Ça fait quelques décennies que les politiques parlent. Alors ce sont des commerçants, donc c'est un fonds de commerce, il faut fédérer. C'est ce qui permet en fait d'avoir leurs fonctions et d'avoir ce train de vie, leurs fonctions. Donc c'est logique. Mais on a affaire à des commerçants. Donc regardons ce qu'il y a d'écrit. Alors, donc la grande incertitude par le bateau qui apparaît tout de suite. Donc le thème des retraites, aujourd'hui, à partir du 19 janvier, on est toujours sur le bateau ivre, la grande incertitude, inévitablement. Et là, on parle de famille, je pense que ce sont les familles politiques. Allons un petit peu plus loin, et vous voyez, quoi qu'il arrive, on a quand même un sujet très difficile, puisqu'on vous annonce toujours l'érosion, l'usage, l'usure, l'érosion et la dégradation, en fait, à ce niveau-là. Donc là, on parle de famille politique, avec l'homme en robe, ici, avec l'individu en robe. Donc je pense que, voyez, c'est lui
l'union. Donc on parle quelque chose de compliqué. Alors là, on va distinguer deux groupes en fait. On a le groupe La Famille de l'État qui est aux commandes ici, la renommée, hein, la carte du militaire de l'État. Donc on parle d'une famille militaire et de l'autre famille ici. Donc ça va se scinder en deux, le jeu sur le thème des retraites. Mais vous voyez que cette famille politique, aujourd'hui, à la tête de la gouvernance, on a la ruine, la stérilité, l'incertitude. Donc aujourd'hui, à aucun moment, il est prévu de venir parler, oui, inévitablement, mais de venir retoquer. On est dans l'inertie, c'est la carte de la stérilité. Donc on est dans une force d'inertie assez consentie, posée. Donc les blablas, oui, mais je pense qu'on est au stade du charmeur de serpent, ni plus ni moins, et on a l'autre famille politique ici qui apparaît. Donc on va regarder les têtes de liste, quelles sont les énergies, que va-t-il se passer Inévitablement, je pense que le Premier ministre, comme tout à chacun, doit tenir à son poste, à son commerce. Donc inévitablement, je pense qu'il aura l'idée de porter quelque chose en fait sous-jacent, mi-figue, mi-raisin, pour éviter justement la réaction de cette famille politique, la réaction de motion de censure ou quelque chose de cet ordre-là. Donc quand je vous disais les blabla, ils sont là, hein, on a la carte du souffle, la communication, le vent, mais inévitablement, vous voyez, on a la mer déchaînée, par extension, symbolique, on a le vent qui souffle, donc ça va être très 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 compliqué. À mon avis, vous voyez, en termes de, vous voyez les oppositions, en fait, le chat noir sur les partisans d'un retocage des textes sur la retraite. Donc il y a un combat, la carte de la réussite ne dit pas qu'ils vont réussir, c'est la carte en fait du combat, le laurier. Donc il y a un combat qui sera mené, je pense que ça va devenir en fait une espèce de fer de lance pour les oppositions en vue du maintien ou du non-maintien de ce nouveau gouvernement. Mais c'est quelque chose de très fort. Alors, tractation. Donc la tractation est intéressante, ça correspond au blabla. Mi-figue, mi-raisin, on fait, on ne fait pas, nous verrons bien, peut-être que si, peut-être que ça. Donc on est sur cette force en fait. Mi-figue, mi-raisin, de laisser planer une force de doute, de façon à ce que l'opposition ici, que ces familles politiques soient comment dirais-je, un peu noyées, un peu dans le brouillard. Mais vous voyez, quoi qu'il arrive, l'opposition restera opposition de par la prison, et on voit la pensée très très noire, le fer de lance, le cheval de bataille, qui sera mené contre ce gouvernement. Inévitablement, on va parler en fait d'histoire commune. Tractation, il y aura des petites propositions, des petites choses. Alors il y a quand même quelque chose qui sera retouché. Mais ma petite voix me dit que on ne va pas parler, c'est un autre discours, mais finalement, dans ce qui sera porté, proposé, retouché sur la retraite, quoi qu'il arrive, le nombre d'annuités ne changera pas, ce qui va mener une grande partie de l'usager, de la population française, en fait, à l'âge qui avait été déterminé par le texte de loi, 64 ans. Donc je pense qu'il est là, en fait, quelque chose de très intelligent. On va appeler ça un maquillage. Il y a quelque chose de force, en fait, très intelligent, une force de maquillage. La tractation, c'est la modification. Vous voyez, on a les compromis, les blabla, les annonces. Et je pense, peut-être que la carte de l'œillet va sortir ici, la beauté. On va voir. Alors, il sera porté quelque chose de nouveau pour éviter que ce gouvernement saute, mention de censure et dissolution ou autre. Il sera porté quelque chose sur les semaines qui viennent. On voit que le nouveau Premier ministre tient à son poste. Hein. Il dit, je pense que c'est un vœu pieux depuis très très longtemps de revenir. Là il est couronné. Et je pense qu'il va, de manière sous-jacente, apporter une modification, mais qui, dans le fond, c'est une forme, mais dans le fond, n'apportera absolument rien. Ça, c'est une certitude. Et à moyen terme, vous voyez, on a l'infortune. Je pense que les oppositions seront lésées. Allons un petit peu plus loin. Alors, là, c'est très, très étonnant parce que je pense que là, on parle d'une ministre femme du nouveau gouvernement qui a œuvré par le passé, l'ancien gouvernement, dans le but de la retraite, qui a porté probablement la violence d'un 49.3 pour valider ces choses-là. Et on voit que là, il y aura une réaction très très vive, en fait, hein, des gens qui ont travaillé
des macronistes qui ont travaillé avant la dissolution pour valider le texte des retraites. Et là, je pense qu'au sein de l'union, du nouveau parti du Rififi va s'annoncer. Ça va être, si autant c'est clivage ici, autant on aura clivage interne. Il y aura de la réaction en fait. Alors, on voit que inévitablement, dans la partie adverse ici, il y a une très très méconnaissance de la valeur du capital financier, des possibilités et surtout des conséquences financières dans l'idée de rabaisser l'âge légal de travail, les annuités. On a la fortune, le chat noir, donc c'est-à-dire que si nous le faisons, le chat noir s'abat, c'est une carte très dure, très violente qui annonce la perte, qui annonce la fracture, quelque chose de très lourd, et on a l'infortune sur la fortune. Donc, quoi qu'il arrive, si nous retoquons le thème des retraites, quoi qu'il arrive, il se passera des choses sur une valeur financière. Vous voyez, c'est la vieillesse, donc on parle vraiment de ce, comment dirais-je, de ce sujet. Allons un petit peu plus loin. Alors, hommes-femmes au sein du gouvernement des unions, et je pense qu'une opposition va se poser au sein de cette nouvelle coalition, toute fraîche, toute récente, en fait, ces nouveaux ministres, de ceci, de cela. Et l'aigle devrait sortir là parce que je pense qu'il représente le représentant du gouvernement. On va aller un petit peu plus loin. Alors, donc il sera, vous voyez, la perte. Hein. On a la perte à chauve-souris, là, donc deuxième carte très très violente, très violente. Le fait qu'on mette la clé ici autour de la table avec la tractation, c'est que je pense que ce gouvernement en place va vraiment nous faire la danse des 7 voiles de façon à apporter une modification dans la forme et pas dans le fond, parce que c'est parti, c'est un cheval de bataille, je pense, pour l'année 2025, un cheval de bataille qui pourrait provoquer la dissolution, la motion de censure et l'éjection de ce nouveau gouvernement. Donc je pense qu'il sera apporté quelque chose en première lecture de très habile, de maquillé, en seconde lecture, malheureusement, quoi qu'il arrive, la ferveur des oppositions face au gouvernement sont telles qu'il faut gagner la guerre et la bataille de par la couronne. On a les deux cartes en fait, la bataille et le couronnement, mais il y a quand même quelque chose de très compliqué sur la valeur en fait physique, factuelle, fiduciaire des conséquences de ces transformations. Au sein du gouvernement, il y a une perte, il y a une perte, je pense, la coalition, l'image qu'ils essaient de nous donner, une image forte de gens qui s'aiment et qui dansent tout nus, main dans la main, les soirs de pleine lune. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas. Il y a du clivage qui va naître autour du thème en fait de la retraite, inévitablement. Et on a bien l'aigle ici, donc on va parler de la présidence. Donc ça va être très dur. Je pense que ce président reste en parallèle, s'occupe de l'international et plus du national, mais il y a quand même, de parce que l'opposition va générer par la suite, probablement par un vote assez sévère sur les budgets, sur le budget de la Sécu, la retraite, va faire trembler ici. Mais on voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura des têtes qui vont tomber au niveau du gouvernement, soit par une demande gracieuse en fait de le quitter, ou soit par un désir de mettre un terme en fait, vous voyez, par la démission. Il se passera quelque chose en fait. On parle du printemps, donc là on a le budget de la santé qui va être voté, ô combien compliqué aussi, je pense qu'on va voir du rouge maintenant, le clivage, les oiseaux et les corbeaux, les deux coqs à mon avis, mais on voit que le budget du thème de la santé qui est voté là prochainement, on a cette notion de fin d'hiver, de commencement de printemps par la maison, ce budget-là également sera remis en perspective, sera remis en cause par les oppositions. Alors, on va apprendre des choses, oui. La carte de la nouvelle, elle est toujours dans une communication un peu au pied du mur, vous voyez, la démission, le départ ou le limogeage, inévitablement. Waouh, ça va être... Donc on est bien sur le budget de la Sécu, santé, maladie, mais waouh, ça risque d'être très compliqué de débattre de l'ensemble des gros budgets en fait, du gouvernement, pour eux, face aux autres oppositions. Alors, allons un petit peu plus loin. Est-ce qu'ils obtiennent quelque chose? Oui, vous voyez, il y a quand même, dans le sens des oppositions, on a le traité, le livre, l'engagement, avec l'héritage. C'est quelque chose qui est en conséquence
la suite de leur demande d'hier, d'avant-hier. Ils obtiennent quelque chose. Allons un tout petit peu plus loin. Et ce gouvernement, inévitablement, vous voyez, quelqu'un d'autre rentrera en fait. On a la découverte, la nouveauté, la nativité devrait peut-être sortir ici. La Providence est sortie. Mais on voit que c'est un gouvernement qui est dans un espace-temps. On voit très très bien que ici, par la carte du retard, le blocage, l'inertie, la dégradation, on a constitué ici, elle est déjà sortie, la nativité, on a constitué quelque chose de nouveau en accord avec l'aigle de l'État, mais c'est quelque chose qui va trembler et dans la façon de travailler, le Premier ministre qui sort ici, vous avez le Premier ministre de l'État, les ministres qui apparaissent là, on a le grand dommage. On a le gros dommage par la chauve-souris en fait. Il sera entrepris, je pense, une modification dans les mois qui viennent au sein de ce gouvernement en place, sans aucun doute. Sans aucun doute. Résultat, probablement, en fait, d'une politique qui ne plaît pas à l'opposition, tout simplement. Alors, on a quand même, je vais peut-être vous étonner, mais vous voyez la carte plaisir, on a quand même une jubilation de l'aigle, en fait. On a quand même quelque chose qui appartient à l'aigle. Normalement, on aurait dû avoir de la violence, ici, sur l'aigle, mais on a la carte plaisir, c'est une forme de jubilation dans les constats. Moi, je pense que cet aigle d'État est à l'abri, en fait. Quoi qu'il arrive, l'aigle d'État est à l'abri jusqu'en 2027, nouvelle année des élections. Je pense qu'il y a quelque chose de très, très fort. On me disait que j'étais l'un des seuls à confirmer son maintien, mais je reste toujours sur ma vision parce que je le ressens tel quel. Allons un petit peu plus loin. Alors, donc les oppositions, elles se déclarent ici, très très dures, et on est sur une phase assez profonde de dualité, de désamour. En fait, il y a un désamour au sein. On va entendre, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de clivage entre ces ministres, je ne sais plus combien, 43, 45, enfin un chiffre aberrant de responsables et de ministres. Il y a un désamour qui va se jouer, mais cependant, il y a toujours une force de coalition qui se maintiendra. Il y a probablement un ou deux personnages qui quitteront, coup de la colère, sur ce sujet déjà travaillé, validé, qu'ils ont porté dans une vision politique. Et je pense qu'il y aura 2-3 entrées, 2-3 sorties, en fait, au niveau de ce gouvernement. Mais on a toujours le maintien de l'aigle qui est là. Et il y a, puisque ce sont des commerçants solitaires, dans une guilde, puisqu'il y a fonds de commerce, il y a commerçants, fonds de commerce et donc revenus. Et je pense qu'à ce niveau-là, on est sur quelque chose où il y a un maintien. Là, on parle des prochains mois. Nous verrons bien après si à partir de juillet, on sait que légalement une dissolution est possible. On verra plus tard ce qu'il en est. Donc la grande fidélité, vous voyez, dans ce que réclament les oppositions. Mais attention, au niveau des oppositions aussi, on s'aperçoit il va se passer des choses. Communiste, gauche, écologiste, extrême gauche, il va se passer des choses. On est dans la continuité de ce qui s'est amorcé en fait. Moi, inévitablement, je pense qu'il ne sera pas possible. Vous voyez, le yé est là, le yé c'est l'apparence en fait, et le serpent. Je pense qu'on va nous servir quelque chose de maquillé, d'autres appellations, mais le fond, si on pose le fond sur la table, on restera bel et bien sur cette idée de 64 ans, pour une grande généralité. Après, vous vivez dans un pays où il y a plus de 50 ou 60 régimes particuliers, régimes favorisants, vous voyez, pour beaucoup de métiers, en fait, fonction publique et autres, mais beaucoup de métiers ont des régimes spéciaux où certains peuvent partir encore aujourd'hui à 55 ans, à 53 ans, ou à 56 ans, 57 ans, et pas 64. Ce sont des acquis de vieille tontine, en fait, obtenus par les syndicats au fur et à mesure des années. Donc on voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, le sujet... une majorité des Français pourra partir, ceux qui ont ces grandes clauses en fait, qui ne sont plus d'actualité, mais ce sont des acquis sociaux, donc elles restent. Mais comment dirais-je, on voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, une coalition à un âge universel, rabaisser, non, ça n'arrivera pas. Retoquer, maquiller, oui, mais au final, on est toujours sur le nombre prévu par le gouvernement, l'ancien gouvernement, du nombre
nombre d'annuités. Donc je pense que déjà c'est une force, mais on va avoir quelque chose de très disloqué en termes de retraite française demain. La disparité, le déséquilibre selon les métiers, les corporations, les acquis vont perdurer. Il n'y a pas une remise à plat. Et moi je pense qu'il serait bon d'avoir une remise à plat pour tout le monde. Un pays qui prône une maxime de liberté, égalité, fraternité, à un moment donné, peut-être remettre ce qui n'est plus, comment dirais-je, dans les mêmes conditions qu'avant, plus de facilité aujourd'hui, remettre ça au bout du jour. Mais ça, c'est un autre débat, un autre sujet, parce que celui qui possède ne veut pas être dépossédé. Donc c'est toujours, vous voyez, le chat qui se mord la queue, en fait. Hein. On vous demandait à quelqu'un de rétrocéder quelques avantages, ce sera non, systématiquement. Au profit de ceux qui n'en ont pas, ce sera non. Donc on est toujours dans ce clivage, ça ne changera pas. Mais à moyen terme, court terme, moyen et long terme, on va avoir sur le sujet du travail en France, des retraites, une fracture absolument abyssale et terrible. On est en train de la préparer, nous sommes coupables, hein. L'État est coupable, il n'y a pas de réaction, de résurgence à la transformation du monde professionnel. Et quand l'IA va supplanter en fait la valeur humaine, demain, un véritable drame pour le monde professionnel. Mais quoi qu'il arrive, à moyen, court ou long terme, le thème de la retraite, il y aura une très très profonde disparité et un grand déséquilibre, inévitablement. On a les oiseaux du départ, vous voyez, ça vient confirmer qu'il se passera des petites choses de l'ordre physique, des entrées, des sorties au niveau du nouveau quatrième gouvernement en place chez vous. Voilà en premier abord, donc on va voir un petit peu ce qui se passe sur les prochaines semaines. Je reviendrai sur le monde du travail, j'ai beaucoup de visions, beaucoup de choses qui me sont dites par rapport à la transformation, ce qui va se détruire, ce qui va marcher, ce qui ne va plus marcher, et ce que la France va devoir s'imposer au niveau du monde professionnel demain, qui est demain, évidemment, cette transformation, on l'a engendrée. Nous l'avons engendrée, pardon. Dans tous les cas, voilà en première approche. Alors moi, je vous souhaite de passer un très très beau dimanche, une très belle semaine, et puis on se dit à dimanche prochain. Prenez soin de vous.